Ceci est la version audio de notre manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à se préparer pour le ciel. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème la futilité de s'opposer à Dieu. La futilité de s'opposer à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 10 août 2022. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Te remercions pour ce matin, la parole que tu viens nous donner. Nous prions qu'à la fin, la grâce, la gloire te sera donnée au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous considérons la futilité de s'opposer à Dieu. La futilité de s'opposer à Dieu. Nous prenons notre texte dans le livre de Job, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Job prit la parole et dit: Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il condamne au soleil, le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, je ne le vois pas. Il s'en va, je ne l'aperçois pas. Notre verset clé ici se considère dans le verset 4 qui dit: Il est à lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Gloire à Dieu. Allons dans le message. Que penserez-vous d'un homme qui tenterait d'écraser un rocher et en lui lançant des œufs, il serait pris pour un fou? Bien sûr. Pourtant, cette folie est comparable à celle d'une personne qui serre le poing et grince des dents contre son Créateur. Malgré cela, depuis les temps les plus anciens, c'est ce que font les gens en endurcissant leur cœur contre Dieu et en travaillant à l'encontre de sa volonté. Job, dans le texte d'aujourd'hui, a insisté sur la futilité de s'opposer à Dieu. Il a demandé que c'est-il qui s'endurcit contre lui et a prospéré. Notons que les amis de Job s'opposaient par ignorance, mais ils s'opposaient par ignorance. Vous voyez que sa situation difficile était le résultat de son péché, mais cela n'a pas empêché Job de reconnaître la justice de Dieu et la réalité du péché de l'homme. Il a fait également l'éloge du Tout-Puissant de Dieu, tel qu'elle est démontrée sur terre et dans les cieux. Il a observé que Dieu est sage de cœur et puissant et de force. Il enlève les montagnes, secoue la terre, contrôle le soleil et les étoiles, et se faut-il sur les vagues de la mer. Il contrôle l'Arcturus, Orion et les Pléiades, les différentes étoiles. Il gouverne les régions invisibles de l'hémisphère sud, en est. Et en effet, Dieu fait des grandes choses et insondables et des merveilles sans nombre. Contre un Dieu aussi puissant qui oserait se rebeller. Malheureusement, les gens le font. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui violent ses préceptes le font. Nous vivons dans une époque marquée par des péchés d'une proportion jusqu'alors impensable. Les Écritures disent que
Les gens qui appellent le mal le bien et le bien le mal, ils encouragent des perversions qui violent clairement la parole de Dieu. Ils oublient que la rébellion n'est pas seulement une tentative futile, mais qu'elle attire la damnation éternelle. Le seul refuge sûr en la matière est en Christ. Si vous ne êtes pas repenti du péché, vous résistez à Dieu. En tant que croyant, vous devrez cesser de lutter contre Dieu. Rappelez-vous que personne ne s'adoucit pas contre lui et résiste et réussit. Cédez maintenant. Je ne comprenant que Dieu veut que tous les pécheurs qui en continuent à faire de commettre le péché, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils n'acceptent pas Christ est le seul, le sauveur. Ces personnes sont en train de lutter contre Dieu. Ces personnes sont en train de s'opposer à Dieu. Et qui peut le faire? Qui peut lancer un œuf contre un rocher et le détruire? C'est impossible. Dieu, on doit céder à Dieu. Et maintenant, ceux qui sont des pécheurs, Dieu vous appelle à se repentir, à se donner à Dieu. Et vos péchés vous seront pardonnés. C'est ce qui est tellement important à vous. Alors notre pensée d'aujourd'hui, c'est que vous êtes soit pour Dieu, soit contre lui. Vous êtes soit pour Dieu, soit contre lui. Vous êtes soit pour Dieu, soit contre lui. Est-ce que vous êtes contre Dieu ou bien vous êtes pour lui? Choisissez. Je vous conseille de choisir d'être pour Dieu, pour vivre. C'est ça qui est le meilleur. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui pour ta parole que tu nous as donnée. Nous prions que Seigneur, tu nous donnes la grâce. Que Seigneur aide ceux qui vont écouter ta parole, qui se repentent de leurs péchés, des mensonges, du vol, des insultes, de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de vols, de mensonges, de tricheries, n'importe quoi, quel que ce soit, de tout ce porte pas, aide-les à se repentir, que après avoir écouté cette parole, ta grâce le sera et tu vas leur pardonner leurs péchés au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique aujourd'hui est prise dans le livre d'Esther, dans le chapitre 6 jusqu'au chapitre 10. Merci, que Dieu vous bénisse et une bonne journée.